Bonjour et bienvenue une fois de plus pour parcourir et découvrir ensemble pendant 19 à 20 minutes tout le trajet du tram 1 de Châtaignier à la gare centrale. Environ 5 km et demi. On vient de partir à 11h02. Vous verrez à certains endroits des images anciennes de mes archives. On longe la rue de Kingersheim. On tourne dans la rue Saint-Nazaire. Prochaine station, Saint-Nazaire. Quelques instants pour regarder le plan de cette ligne de tram. Destination, gare centrale. On tourne dans la rue de l'Armistice. Nous passons à côté de l'église évangélique, la porte ouverte à gauche. C'est dimanche et le parking est bien rempli. Nous franchissons la rue de Kingersheim. Nous longeons la rue de la Tuilerie. Destination, gare centrale. Prochaine station, rattachement. À gauche, l'église Saint-Antoine de Bourg-sur-L'Er datant de 1909. Le nom de la station rattachement pour se souvenir que Bourg-sur-L'Er a été rattaché à Mulhouse le 28 septembre 1947. Destination, gare centrale. À gauche, le centre socio-culturel Pax, qui était autrefois le cinéma Pax. Nous longeons la rue de Soultz.
station. Stade de Pont-Hilaire. À gauche, l'ancien stade du FCM, maintenant celui du FC Red Star. Un extrait du journal L'Alsace du 31 mars 1969. Le FCM jouant en CFA avait perdu contre les professionnels de Bordeaux pour les quarts de finale de la Coupe de France devant 12 000 spectateurs. Un record. Mettez sur pause pour mieux lire. Destination. Gare centrale. À droite, la rue Sébastien-Bourtz. À gauche, la rue de Kingersheim. Le pont de Bourtwiller. Nous passons sur la Doller, puis sur l'autoroute A36 et sur les voies SNCF pour le contournement ceinture de la ville. La gare du Nord à droite. Prochaine station. Dollar. Destination. Gare centrale. Devant, vers la droite, l'ancien stade de foot de l'ASM, aujourd'hui un circuit pour le musée de l'auto. L'extrait de l'Alsace de 1955 avec le club brésilien de l'Atlético Portuguesa de Rio qui avait fait match nul contre l'équipe de Reims devant 13 000 spectateurs. On va passer à côté d'anciens bunkers individuels entièrement recouverts par la végétation qu'on va découvrir sur la photo de 2010 qui était utilisée selon les anciens place du 4 juillet et près de la gare centrale pendant la guerre. Des sentinelles militaires allemandes en armes y étaient installées. Nous passons sur le canal de Lille et droit devant les dépôts des bus et tramways de Solaire. Vers la gauche, accès pour aller à la SPA, Société protectrice des animaux. À droite se trouve l'entrée de la Cité de l'Auto, d'où le nom Musée de l'Auto de la station tram. À gauche, les ateliers municipaux et le commissariat central. Prochaine station. Musée de l'Auto. Destination. Gare centrale. Nous franchissons la rue de la Merceau.
longeons le boulevard de la Marseillaise. À gauche, la caserne des sapeurs-pompiers de Mulhouse et la cité administrative. Prochaine station. Cité administrative. Nous longeons maintenant l'avenue de Colmar jusqu'au bout. À gauche se trouve le carré des associations. Destination. Gare centrale. À gauche, la rue Vauban. À droite, la rue de Strasbourg. Prochaine station. Grand Rex. À droite, la rue Franklin. À droite se trouvait autrefois le cinéma Rex. À gauche, il y avait les salles de cinéma Omnia. Destination. Gare centrale. À gauche, l'hôtel Bristol, vers 1930 avec le tram 1 et sa remorque, venant de Lutterbach et allant comme aujourd'hui à la gare centrale. À droite, il y avait les cinémas 4 écrans. À gauche, les salles de cinéma Palace. À droite, il y avait autrefois le cinéma Rio, puis 3 Rio. Plus loin, vers la droite, au début de la rue du Sauvage, il y avait le cinéma Corso. À droite commence la rue Louis Pasteur, existant depuis 1926. Ici, à la Porte Jeune, se croisent toutes les lignes de tramway 1, 2, 3 et 30. Prochaine station. Porte Jeune. Droit devant où se trouve aujourd'hui le conservatoire de musique, on voit sur cette ancienne carte postale l'ancien bâtiment des TM, Tramway Mulhouse, puis TCM, Transport en commun de Mulhouse. Au rez-de-chaussée, c'était les guichets d'achat des titres et abonnements. À l'étage, l'administration. On voit bien qu'à l'époque, il y avait aussi pas mal de rails à cet endroit.
passe à côté de la tour du Bolwer datant des années 1400 et restaurée en 1892. À gauche, le lycée Montaigne, construit en 1909 et terminé en 1912. On franchit la rue Louis Pasteur pour passer par la rue de la Somme. Le tramway passant à côté de la Banque de France, on voit un ancien mât supportant autrefois les lignes aériennes de contact pour les anciens tramways. Le dernier ancien tramway était passé ici en 1955. À droite, la rue du Sauvage. Prochaine station. République. Vers la droite commence la rue de la Cine. Au même endroit, pendant l'occupation allemande lors de la dernière guerre, vers 1943, un tramway allant à la gare centrale. Destination. Gare centrale. On passe par l'avenue Foch. À gauche, le square de la Bourse. On tourne dans la rue du 17 novembre. À droite, le port de plaisance de Mulhouse et le canal du Rhône au Rhin qu'on franchit par le pont Wilson. On est arrivé à la fin de notre voyage à la gare centrale de Mulhouse, inaugurée en décembre 1932. Terminus. Gare centrale. Veillez à ne rien laisser dans le véhicule. J'espère que vous avez bien aimé cette petite promenade virtuelle en découvrant quelques infos diverses et historiques. Au plaisir de se retrouver une autre fois ici pour un autre voyage. N'hésitez pas à regarder mes vidéos des autres lignes de bus et de tramway et aussi bien sûr découvrir toutes mes autres vidéos sur plein de sujets variés.